Je suis ici à Medjugorje et je suis avec le père. Comment tu t'appelles? Le père Caliste Ogbone. Et tu viens d'où? Je viens du Togo Oui. et C'est la première fois ici? j'habite en Italie. C'est la 3e fois que je viens à Medjugorje au pied de la Vierge Marie pour vivre ma spiritualité et aussi accompagner les pèlerins. Oui. Et pourquoi tu reviens personnellement ici? Personnellement, je viens d'abord pour découvrir ce lieu de l'apparition de la très sainte Vierge Marie et faire aussi quelques expériences de vie avec Marie. Découvrir le lieu et observer, parce que c'est un lieu aujourd'hui qui est beaucoup fréquenté par divers pèlerins de partout dans le monde entier. Et donc, j'ai voulu moi aussi venir et voir et vivre. Et qu'est-ce que tu vois ici? Ici, vraiment, je vois ce que l'Église vit partout dans le monde entier, que ce soit en Italie, dans mon pays. Medjugorje est un sanctuaire comme les autres sanctuaires, comme Fatima, Lourdes, et l'Eucharistie se vit tous les jours. L'adoration au très saint sacrement, le chapelet, il n'y a rien d'extraordinaire. Et donc c'est ça que je voudrais par cette interview dire aux pèlerins et à ceux qui nous écoutent de proche et de loin. Et nous devons faire confiance à la Vierge Marie qui se manifeste dans ce lieu saint. Voilà, merci. Et je peux demander, tu pries le rosaire, le chapelet, Pierre? Oui, j'ai pris le rosaire. Tu peux expliquer aux gens qu'est-ce que c'est la beauté? Il y a des gens qui écoutent. Oui, vous savez, oui, le chapelet, c'est d'abord être avec Marie, notre mère, ouvrir son cœur, se donner à elle, parce que c'est notre mère. Donc un enfant qui n'est pas lié à sa mère et se détache un peu. Il faut avoir l'amour de la maman. Et donc prier le chapelet, prier le rosaire, c'est aimer Marie et se faire aimer par Marie. Voilà. Incroyable. Oui. Et tu sais, ici, la confession est très forte. On dit que c'est le confessionnaire du monde à Medjugorje. Oui. Tu peux parler un peu aux gens qui ont peur de se confesser. Qu'est-ce que le prêtre va dire? 30 ans, je ne vais pas confesser. Et qu'est-ce que c'est la beauté de la confession? Vraiment. Oui. Vraiment. Moi-même, j'ai fait l'expérience depuis 3 ans que je viens dans ce lieu. Je me donne beaucoup à la confession. À la confession, je confesse beaucoup de pèlerins qui vraiment viennent pour se libérer, non seulement pour se libérer, mais chercher une conversion. Parce que l'essentiel, c'est ça. Ce n'est pas seulement se confesser et se débarrasser de ses péchés, mais se confesser pour une conversion. Comme l'acte de contrition, je prends la ferme résolution avec le secours de votre sainte grâce de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Donc, ne plus offenser signifie se convertir et chercher de vivre mieux avec Dieu. Avec Dieu. Et souvent, toi, tu as une relation avec Dieu, tu sais. Comment on peut avoir cette relation personnelle, cette amitié? Cette amitié avec Dieu. D'abord, je suis un être vivant, une créature de Dieu. Et Dieu qui m'a créé ne peut pas
s'attendre que je sois détaché de lui. Donc, c'est mon Père. Je l'appelle Abba, Père. Et donc, un fils doit être toujours attaché à son Père, comme à Marie, notre mère. Et voilà. C'est ça qui fait l'unité dans la foi avec le Père. Voilà. Et tu sais, beaucoup de gens ont un peu peur du Père parce qu'ils pensent que c'est un vieux homme avec une barbe blanche qui juge. Mais Dieu Père, et comment il est vraiment Dieu Père? Dieu le Père est un Père plein de tendresse. C'est un Père miséricordieux, plein d'amour. Le Fils même l'a dit, soyez miséricordieux comme mon Père est miséricordieux. Mon Père et moi, nous sommes miséricordieux. Un Père qui est miséricordieux est plein d'amour. Et il nous invite aussi à faire comme lui. Joli, joli. Oui. Et tu as dit ici l'adoration, très important, l'Eucharistie. Oui. Tu peux expliquer peut-être un peu, il y a des protestants qui écoutent, qu'est-ce que c'est la beauté dans l'adoration de l'Eucharistie pour toi comme prêtre catholique? Alors, comme prêtre catholique, l'adoration, l'Eucharistie, disons, c'est le Christ lui-même qui est au centre de notre vie. Nous ne pourrions pas mettre le Christ de côté dans son Eucharistie. L'Église vit de l'Eucharistie. C'est l'Eucharistie qui nous donne la force, qui nourrit notre âme. C'est le Christ lui-même, plein d'amour. Nous trouvons notre force dans l'Eucharistie. Et un chrétien qui ne cherche pas à vivre l'Eucharistie, qui ne cherche pas à adorer le Christ, a encore du chemin à faire. Bon, c'est une invitation que je lance et à tout le peuple chrétien, catholique, à adorer le Christ dans l'Eucharistie. L'adoration. Le Christ nous attend toujours. Il fait le premier pas, mais au tabernacle, sur les autels, dans le lieu d'adoration perpétuelle, il est là, comme un père, pour nous écouter. Il a toujours les bras ouverts et il nous attend pour nous écouter et nous exaucer, nous guérir. Sans le Christ, nous ne pourrons rien faire. Comme Pierre le dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est le Christ qui pourra nous donner les paroles de la vie éternelle. C'est lui qui pourra nous consoler et nous aider à aller en avant. Il est la voie, la vérité, le chemin, la vérité et la vie. La vie. Oui, voilà. Et tu peux parler un peu de ton chemin. Tu sais, beaucoup de gens ici cherchent leur vocation. Et comment était ta vie? Tu étais toujours chrétienne, toujours catholique, ou tu as passé une formation? Et comment tu as su d'être prêtre catholique? Oui, moi je suis né d'une famille catholique. Mes parents sont catholiques et moi-même j'ai été baptisé dès l'enfance. Et j'ai vécu ma foi dans l'église catholique. J'étais enfant de cœur et j'ai eu ma vocation. Et je suis rentré au petit séminaire. Et voilà, j'ai fait mon parcours pour arriver au sacerdoce avec la grâce de Jésus. Oui. Et comment tu as su ta vocation que tu dois être, tu veux être père catholique? Oui, vous voyez, c'est un sentiment. Et la vocation est un appel. Ce n'est pas que directement vous allez sentir une voix comme ça se fait ordinairement et comme ça. Mais c'est un sentiment qui vous pousse
vers... C'est plus qu'un aimant. Et donc, vous découvrez que la voie sur laquelle le Seigneur vous appelle est pour vous la meilleure. Donc, c'est mon cas. Et je crois que c'est le cas de bon nombre de personnes qui sont devenues prêtres aujourd'hui. Parce que Et tu es voilà. dans ton élément, ça se Oui, sent, c'est ça. se voit. Il faut Donc, être dans son élément, oui, non? oui, voilà. Mhm, Et cette vocation mhm, est comme un champ mhm. que nous devons cultiver, entretenir, Mhm. sarcler, arroser, mettre de l'engrais. Donc c'est la prière, la parole de Dieu, l'Eucharistie. Chercher à aimer le Christ. Oui. Et c'est ça. Exactement. Et c'est notre foi catholique dans Oui. quelques mots, non? Voilà. Et à la fin, qu'est-ce que tu dis aux gens? Pourquoi venir une fois à Medjugorje? Alors, ce que je peux dire aux gens qui viennent ici à Medjugorje, c'est d'abord chercher à découvrir Marie, mère de l'Église. Elle est toujours la même. Marie qui apparaît ou qui est apparue à Fatima, à Lourdes, c'est toujours cette même Marie, mère, qui peut apparaître en tout lieu. Et voilà. Donc, la toute première des choses, c'est que en venant ici à Medjugorje, nous venons aussi pour découvrir encore l'amour de Marie, non pas pour vivre une apparition directement, mais comme partout dans l'Église. Je crois que les normes que l'Église demande de vivre, d'observer, s'observent aussi à Medjugorje. Oui. Oui, ça s'observe. Donc je lance aussi un appel à ceux qui n'ont pas encore découvert ce lieu et de faire diligence un jour, si l'occasion leur permet de venir à Medjugorje et de vivre, et découvrir ce lieu saint, découvrir l'amour de Marie, découvrir la spiritualité de ce lieu. Et il y a beaucoup qui mettent encore un peu de doute sur Marie et sur l'apparition de ce lieu, mais ça a été toujours comme ça. Ça a été toujours comme ça à Lourdes comme à Fatima. Et un jour, par nos prières, je crois que Medjugorje, par l'intercession de la Vierge Marie même, elle sera reconnue par l'Église. Parce que c'est un trésor que nous ne pourrons pas mettre de côté. Je souhaite que nous prions beaucoup pour les pèlerins ici, présents à Medjugorje, et que nous prions aussi pour tous ceux et celles qui partout dans le monde entier ne connaissent pas encore ce lieu et qui un jour viendront pour faire cette découverte que Marie, mère de l'Église, reine de la paix, mère de tous les chrétiens, puisse agir et donner à ces fils de Dieu la foi en elle, la foi au Christ. C'est l'essentiel. Parce que Marie nous amène vers son Fils. Le Christ, je l'avais dit, le Christ est au centre de notre vie. Nous ne faisons pas la propagande de Marie, mais du Christ. Marie, notre mère, nous amène vers son Fils. La voix féminine. Oui, voilà. C'est une maman et elle est médiatrice. Et à la fin, tu veux donner une bénédiction aux gens qui regardent cette vidéo?
Oui, et pourquoi pas. Nous avons reçu gratuitement et nous devons donner gratuitement. Pour cette raison, et je voudrais, par cette bénédiction, implorer l'amour, la protection de Marie sur tous les pèlerins, sur tous ceux et celles qui nous suivent partout dans le monde. La paix dans les familles, la paix dans nos communautés, la paix dans le monde entier. Et aussi, beaucoup de foi. Et chercher à suivre le Christ à travers Marie. Que par l'intercession de la Vierge Marie, notre Mère, que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci. Loué soit Jésus-Christ à jamais.